Bonjour tout le monde, j'espère que ça va de votre côté. De mon côté, tout va très bien. Vous le savez, c'est l'actualité de Sally Pulse et surtout de la reprise puisqu'il n'y a pas eu d'actualité le 1er janvier 2023. C'est l'heure, 18h, comme à peu près tous les contenus de Sally Pulse. Du coup, c'est l'heure de découvrir ce qui s'y cache. Donc aujourd'hui, dans cette actu qui vous est présentée en vidéo, comme vous pouvez le remarquer, il va comporter plusieurs sujets entre guillemets qui va du coup constituer, excusez-moi, cette actu, je vais y arriver. Juste pour votre information, il est 22h37 très précisément. Du coup voilà, en vrai c'était compliqué parce que vu que je suis beaucoup restée chez moi pendant mes congés, j'ai repris deux spectacles et en fait ça sonne quand même un petit coup. Donc là je suis un petit peu claquée. Et donc du coup je vous fais cette petite vidéo de façon très spontanée pour débuter du coup 2023. Donc je reprends en espérant que je vais pas trop bégayer durant cette vidéo et donc je voulais évoquer les différents sujets justement dont on va s'appuyer sur cette actu, donc notamment les changements relatifs au contenu réseau social, donc que ça soit notamment les lives, les publications, etc. On va également parler des nouveautés fossiles 2023, donc notamment celles qui sont déjà sur le site depuis maintenant, depuis la même heure que cette actu, 18h. 18h chez Sally Pulse, voilà, notez ça, c'est là où il y aura les nouveautés produits, les publications s'il y en a, les actus, les articles sur le blog Sally Pulse, c'est à 18h quoi qu'il arrive, comme ça au moins on s'en mêle pas les pinceaux. Donc notez bien ça, Sally Pulse 18h et le site internet évidemment sallypulse.com. Et donc on va également échanger sur le changement d'année. Donc brièvement, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais voilà, en parler un petit peu parce que quand même c'est le début d'année. Je sais pas, il y en a qui n'aiment pas spécialement, je peux comprendre, et puis il y en a qui vont peut-être se retrouver comme moi, mais moi dès que c'est le début de quelque chose, j'aime bien en profiter pour justement changer des petites habitudes qui pourraient me déranger ou bien démarrer de nouveaux objectifs, etc. Donc voilà, on va en parler un tout petit peu et puis on va également parler de la reprise, donc de ma reprise, parce que comme vous le savez, j'étais en congé et donc on va en parler et notamment vous rappeler tous les petits ateliers qui sont à votre disposition et qui sont proposés par mes soins. Et on finira par répondre aux quelques petites questions que j'ai eues du coup en story Instagram. Je vous avais posé du coup une boîte à questions avec NGL, donc c'est une application où vous pouvez poser des questions de façon anonyme. Donc je ne sais pas du tout qui a posé les questions, mais du coup je vais y répondre. Et puis voilà, et donc cette vidéo s'annonce déjà quand même assez remplie. Alors je sais pas si vous me voyez, mais parfois je vais gigoter ou je jette les yeux sur ma gauche. Sachez que c'est uniquement parce que j'ai pris des notes et que je vais essayer pour cette bonne année, pour démarrer correctement et comme je le voudrais, j'ai pris des notes et donc je vais les zioter. Donc au fil des vidéos, au fil du contenu, ça ira certainement mieux. En attendant, il faudra subir du coup les petites mimiques qui peuvent être dérangeantes peut-être visuellement, mais voilà, c'est qu'en faisant que je vais apprendre et que je vais m'améliorer, et ça faut vraiment que ça rentre, parce que ça pareil, c'est un truc que je me dis, faut que voilà, faut que j'arrête. Ça c'est peut-être le souci des vierges, ceux qui sont anti-astrologie, dégagez de là, mais moi en tout cas j'y crois, et en tout cas tout ce que dit la Vierge, ascendant Taureau, ça me correspond bien. Donc désolée de vous dire que c'est très vrai. Soit, on va pas s'étaler trop longtemps, voilà, je m'étale déjà sur autre chose alors que vous avez rien demandé. Le contenu réseau social Sally Pulse, donc à savoir ma page Facebook, donc Sally Pulse, et sur Instagram également mon compte qui répond du coup au même nom, qui est Sally Pulse. Et donc n'hésitez pas à vous abonner. Et donc là clairement, pour être honnête, je suis pas présente du tout comme je le voudrais sur les réseaux. Voilà, ça va trop vite, j'ai pas d'inspi, j'ai pas le temps, je sais pas faire, et c'est même pas que j'ai pas le temps, mais en vrai ça prend un temps fou.
Enfin bref, c'est pas pour moi entre guillemets, mais cette année j'ai vraiment en fait envie de faire des efforts à ce niveau-là. Donc j'ai vraiment envie de travailler sur moi aussi pour offrir justement des contenus sympas, enrichissants, drôles, enfin quelque chose qui me correspond en fait. Ouais, je suis en train de dire que je me trouve enrichissante, sympa et drôle, et franchement ça fait de mal à personne si ce n'est que ça me fait du bien. Mais en vrai je le pense vraiment, et pour ça du coup j'aimerais vraiment pouvoir mettre, faire plus de contenu pour mettre en avant vraiment c'est mes facultés. Voilà, parmi ma tonne de défauts, j'ai quelques facultés dont celle-ci, et j'aimerais vraiment pouvoir mettre en valeur mes ateliers, mes produits avec une partie de moi, quoi, de mon énergie, quoi, que généralement d'ailleurs les gens aiment bien. Donc voilà, j'aimerais vraiment mettre ce côté là en avant, mais je sais pas faire en fait, je sais pas faire, je suis nulle. Je suis nulle quoi, en fait, on va pas se mentir, je suis nulle, mais justement je vais travailler là-dessus. Et donc voilà, sachez que tous les soirs vers 18h, ça sera pas forcément du programmé, donc c'est pour ça que je dis 18h, parce que je suis pas ponctuelle. Par exemple, un de mes défauts c'est que je suis pas ponctuelle, et donc je dis vers 18h, donc vers le soir en tout cas. N'hésitez pas à être sur Insta ou même à activer la notification Instagram pour justement être au courant des notifications, enfin des publications Salipulse, sachant que si je publie quelque chose ça serait une fois par jour, et encore voilà, je vais vraiment travailler sur ça maintenant d'ici là, que j'y arrive du jour au lendemain à vraiment publier tous les jours. C'est un travail de tous les jours justement, donc je vais essayer, voilà, de faire ça. Mais n'hésitez pas à me booster justement pour me motiver à fond, me donner je sais pas, de la force, me donner c'est de l'autodiscipline à la base, hein, je le sais très bien, mais voilà, n'hésitez pas à justement booster mes publications en interagissant avec, sachant que les commentaires et les enregistrements comptent le plus pour justement augmenter la visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce petit geste les soirs sur Instagram et également sur mon site. Voilà, je le place comme ça. Pour ce qui est des lives Instagram, alors pour ce qui est des lives Instagram, Facebook pardon, en réalité je vais arrêter ça. Je vais arrêter parce que je pense que c'est pas pour moi. Vous savez que moi j'ai animé des lives. Alors c'est pas pour moi, pas le fait d'animer des lives, mais dans mon cas de figure à moi en fait, dans ma situation à moi, les lives je pense pas que ce soit la bonne chose, parce que comment dire ça, parce que ça je l'ai pas écrit. Pour tout vous dire, j'ai juste voilà, les lives c'est cool, mais vraiment en fait le contexte n'est pas du tout le même. Moi je suis chez moi, donc je suis chez moi, je suis dans une maison qui représente un de mes logements. Enfin, je dis un de mes logements, je suis en train de m'étaler, de m'embourber, c'est un truc de ouf, et ça c'est ma vie quoi. Non mais vous croyez pas, j'ai juste un logement et j'en ai un en fait, cette maison que j'aimerais réhabiliter, et étant donné que j'ai pas de place dans le premier logement, je mets toutes mes affaires là, et donc c'est pour ça que je suis la plupart du temps ici. Voilà, petite parenthèse comme ça, au moins voilà, vous savez tout, il n'y a pas de chichi, surtout que vous de votre côté vous vous confiez aussi beaucoup à moi, faut pas se leurrer, et oui. Donc voilà, cette vidéo, le contenu Salipulse, c'est fait pour que ça soit à mon tour le temps de me confier, comme ça au moins c'est dans les deux camps. Mais voilà, pour que vous sachiez un peu, donc là où je travaille, c'est dans la maison que je réhabilite. Donc j'y habite, mais vraiment c'est pas une maison où pour l'instant je peux y habiter pleinement. Donc voilà, j'ai un logement, un vrai logement, voilà, qui est décent, qui est bien, mais il n'y a pas toutes mes affaires quoi dedans. Bref, donc voilà, donc tout ça pour vous dire que le contexte n'est pas le même. Moi je démarre de rien, j'ai pas de base de clientèle ou ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose que je démarre de zéro, on peut le dire, hein. Et d'ailleurs j'ai pas peur de le dire, et ça me fait du bien aussi de dire que j'ai pas peur de le dire. Je démarre de zéro les gars, donc moi je suis en train de construire quelque chose de A à Z, je suis en train de faire des fondations, je suis en train de construire un portefeuille client. Je suis désolée d'appeler ça comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Je suis vraiment en train de construire tout ça, toute cette base en fait de relationnel, et donc les lives c'est pas je pense ce qui me correspond pour moi. Alors ça veut pas dire que je vais arrêter, attention, ça veut juste dire qu'il n'y aura plus de rendez-vous réguliers. Faut savoir que déjà sur le site j'avais mis des rendez-vous réguliers à 13h, tout ça, tous les mardis si je me rappelle bien. J'ai enlevé ça. Je crois que les rendez-vous réguliers, quand là, dans le contexte, dans la situation, enfin dans mon cas de figure pour Salipulse, ça ne me convient pas, ça ne va pas. Et
pour en revenir au live, ça n'est pas ça ne me convient pas non plus parce que j'ai pas justement une base de clientèle qui me permet de par exemple plus booster, plus vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais arrêter ça. Et puis j'aimerais surtout aussi faire autrement en fait, tout simplement. Donc par contre les lives, je vais continuer, par exemple les live make-up que je fais lorsque je suis en spectacle, etc. Je continuerai d'en faire, pas à chaque fois, mais je continuerai d'en faire. Et puis faire des lives aussi un petit peu plus occasionnels, type événement, où là, bah voilà, il y aura peut-être plus de monde. Ça vous fera peut-être plus plaisir, ça sera peut-être aussi mieux organisé, peut-être que je ferai des lives qui seront un petit peu mieux en termes de qualité générale, j'ai envie de dire. Alors qualité écran non, mais que ça soit avec une musique de fond, que ça soit avec je sais pas des effets ou j'en sais rien, quelque chose de sympa, j'en sais rien, je dis ça mais c'est en tête, j'ai regardé un peu à droite à gauche pour du matos ou ce genre de choses. Maintenant je vais pas mettre ça en place maintenant, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée pour ce qui est du coup des lives et du futur des lives. En tout cas les rendez-vous réguliers en live c'est terminé, mais sachez que vous allez me revoir régulièrement, tout comme, enfin régulièrement, j'ai cassé le rendez-vous régulier pour vous dire que vous allez me voir régulièrement, mais voilà, vous allez me voir souvent, en tout cas parfois en live lorsque je vais être en spectacle, etc. etc. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce qui est du coup des contenus réseaux sociaux de Salipulse. On va passer aux nouveautés fossiles 2023. Alors pour les nouveautés fossiles 2023, moi je vous avoue que je suis pas la meuf du spoil, tout ça, donc on va continuer dans ce sens et donc je vais tout vous spoiler là maintenant. Enfin tout vous spoiler, je vais pas vous montrer de photos ou vous dire des prénoms, hein, bien que je vous en ai déjà dit si vous me suivez sur les réseaux et que vous êtes attentive, ou même si vous auriez acheté le calendrier de l'Avent de Fossile Addict, vous auriez eu des nouveautés et tout le blabla, donc vous auriez pu connaître tout ça, mais je vais quand même vous spoiler un max. Et du coup pour commencer il y aura une vingtaine de nouveaux modèles qui vont comment dire, qui vont arriver tout au long de l'année, excusez-moi, tout au long de cette année, et on va rester sur des franges. Donc on va diversifier les modèles, la forme des modèles, le rendu, le visuel, etc. pour apporter plus de sophistiqué et ajouter aussi plus de artistique dans la gamme de Fossile Salipulse. Tout simplement là, si vous allez sur la boutique en ligne, vous allez voir qu'on a des modèles qui sont quand même assez portables. Honnêtement, moi je les porte en tout temps, que ce soit les strass, les bleutés, etc. Je les porte même pour aller au supermarché s'il faut. Mais moi quand je suis maquillée, je m'en fous de où je vais. Si je me maquille et je mets bien le fossile que je veux tant que je suis bien avec ça. Et donc là je trouve vraiment que tous les fossiles que je vous propose sont assez général, assez classique entre guillemets, et donc plus on va aller dans le temps, plus on va aller vers des fossiles qui vont être artistiques du coup. Et puis aussi cette année je travaille sur les 3 derniers mois. Donc les 3 derniers mois c'est là où il n'y a encore pas de fossiles précis. Il faut savoir que j'ai tous les fossiles, les stocks, tout est prêt. Du coup pour toute la nouveauté jusqu'au mois de septembre, et puis il me reste les 3 derniers mois du coup de cette année et du coup l'année également 2024 que je travaille donc pour les nouveautés fossiles. Et donc là clairement on travaille sur des nouveautés donc qui vont vraiment changer, notamment les fossiles aimantés à l'eyeliner, évidemment avec les eyeliners qui vont avec, les fossiles inférieurs, les fossiles en franges coupées également, entre autres le côté artistique toujours, hein. Pensez bien que quand on va aller dans l'aimanté, évidemment vous allez avoir toutes les formes classiques. On va commencer toujours par le début, j'aime bien y aller moi dans le sens de l'ordre entre guillemets, dans un sens chronologique, mais dans le fond vous pensez bien que c'est une jauge et que plus on va avoir de classique, et plus on va monter pour ensuite aller dans de l'artistique. Et le but c'est vraiment de pallier à toutes les occasions, à terme évidemment à toutes les occasions, et aux créativités si je peux dire les plus pointues. Donc voilà, c'est vraiment le but de Salipulse. C'est quand même le seul produit que je vous vends en ma marque propre, donc Salipulse Fossile. Du coup donc c'est vraiment une marque de niche spécialisée, et donc mon but c'est de vous proposer tout ce qui est possible. Bien sûr que je valide, hein, attention. Par exemple, vous ne verrez jamais de fossiles duo aimanté.
jamais, parce que je déteste ça, je suis pas du tout convaincue par le truc, vraiment c'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Par contre voilà, vous pouvez voir plein d'autres choses, et donc d'ores et déjà d'ailleurs sur le site vous pouvez voir et remarquer qu'il y a des accessoires, les 2 cols et toute une panoplie déjà de modèles de fossiles. Donc n'hésitez pas à les checker déjà sur la boutique en ligne, et vous pouvez même les tester, apprendre à les poser lors des ateliers, que ce soit chez vous ou bien lors des événements, des ateliers événements comme j'appelle ça. Ensuite, changeons de sujet, notamment 2023, comment j'appréhende... Je vais y arriver. Comment j'appréhende le changement d'année, et en tant qu'entrepreneur aussi, eh ben, je vais vous répondre tout de suite. Alors, je place beaucoup d'espoir déjà en 2023. Plus de légèreté, plus de douceur, parce que 2022 a été dur, mais pour beaucoup, j'en ai conscience, en fait, parce que ça se ressent, enfin, l'atmosphère est lourde en France, en tout cas, et vraiment tout le monde le dit, enfin, tout le monde, beaucoup de gens, en tout cas, le font remarquer. Et donc, moi, tout ce que je peux me souhaiter, c'est une année douce et productive, récompensée par des commandes et des planifications d'ateliers à gogo. Voilà, je demande que ça, parce qu'en fait, il me manque que ça. J'ai tout, j'ai la santé, j'ai les good vibes, j'ai les valeurs, j'ai des animaux formidables, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai de l'amour. Donc en fait ce qui me manque c'est juste la sérénité financière et j'ai envie d'être overbookée en fait par mon métier. En fait, je suis passionnée par ce que je fais, et depuis tout le temps, hein, c'est pas du tout un renouveau, hein, vous inquiétez pas, j'ai fait des études depuis qu'on devait faire des études les gars, hein, je me suis pas reconvertie du tout, donc voilà, c'est vraiment une passion, j'ai trouvé mon truc et j'ai vraiment envie de mener ça loin, on va pas se le mentir. J'ai toujours été portée sur mon avenir professionnel, et c'est tout ce qui m'importe. C'est une priorité de vie, on passe notre temps au travail, on a besoin de travailler parce qu'on a besoin de thunes, parce qu'on a besoin de manger, parce qu'on a besoin de boire, parce que l'eau c'est pas gratuit les gars, et que parce que rien n'est gratuit en fait à l'heure d'aujourd'hui. J'ai envie d'être sereine financièrement, parce qu'en fait je crois que c'est que ça qui me manque. Je suis pas quelqu'un de stressé, mais l'argent peut me faire stresser des fois, et ça c'est pas marqué, mais je suis contente d'avoir mis des mots, mais comme je le voulais, parce que j'avais peur de pas savoir trop comment dire ça. Mais voilà, moi c'est mon poids dans ma vie, c'est ça. J'ai toujours eu cette quête professionnelle et financière. Pour moi ça va ensemble en fait. C'est juste, j'ai toujours eu cette quête d'équilibre entre bonheur et finance en fait, tout simplement. Et le bonheur passe inévitablement par le travail, parce que je le répète, mais on a besoin de thunes. Donc voilà, moi je suis dans cette quête là, et du coup je me souhaite d'être overbookée par mon métier, je me souhaite de pouvoir mettre à jour toutes les idées et tous les projets que j'ai dans la tête, parce que j'en ai plein à revendre, j'ai plein de choses. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout ce que je me souhaite. Maintenant il y a aussi les bonnes résolutions. Alors moi j'appelle pas ça les bonnes résolutions, depuis que cette année en fait, jusque là j'appelais ça comme ça, mais je me rends compte que c'est tellement faux, c'est surcoté maintenant je trouve, c'est utilisé par tout le monde, et en fait il n'y a personne qui maintient ça, et tout le monde dit ça dans le vent, enfin bref, et du coup j'ai décidé de changer un mot. Et du coup c'est plus des bonnes résolutions, pour moi c'est des bonnes intentions, et je vais pas spécialement toutes vous les dévoiler hein, en fait, mais juste en fait j'ai envie de faire ça, si vous voulez, diluer dans l'année, voilà, 2023, enfin chaque année même, il y a 12 mois, et plutôt que d'avoir des bonnes résolutions, d'en avoir 5-6 et de ne pas les tenir, je me suis dit déjà tu vas te poser la bonne question, comment tu vas procéder pour respecter tes bonnes intentions, et la première chose du coup c'est de les étaler sur tout 2023, il y a 12 mois, 2023 c'est pas que au mois de janvier, donc plutôt que de m'assommer de bonnes intentions, je vais surtout diluer ça sur tout le mois. Et il faut savoir aussi à titre indicatif, mais c'est cool de le savoir, comme ça
j'aime pas marcher dans l'inconnu, donc comme ça au moins je marche pas dans l'inconnu, mais changer ou inclure une habitude, et ben il faut 1 mois pour que ça soit ancré, que ça soit naturel, fluide et agréable pour vous, donc, et pour moi du coup, et donc chaque mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, enfin bref, je me fous pas la pression en fait, j'ai juste des bonnes intentions. La première je peux vous la dévoiler parce que du coup c'est pas que je l'ai déjà respectée, il faut que je la respecte aussi les 9 autres mois, mais les 11 autres mois, je sais même plus compter, mais en tout cas j'ai envie d'aller voir plus ma grand-mère, voilà. Ok, bon là ce qui va suivre ça va être un petit peu décousu, alors je suis navrée pour un souci et on est transparent, de flemme intense, il est 23 h désormais, au moment où je continue de tourner cette vidéo, c'est la reprise, je suis pas bonne en contenu, je le sais, on se sait, vous le savez, tout le monde le sait, mais vous aimez bien ma bouille, donc c'est cool. Non mais là en fait pour vous expliquer brièvement, en gros il y a la vidéo qui s'est arrêtée, je sais pas trop où. Et je vous avouerai que je vais pas regarder ça ce soir, où est-ce que je me suis arrêtée en fait. Enfin, je suis désolée de vous dire ça comme ça. Je suis pas assez consciencieuse et engagée dans cette vidéo pour regarder où est-ce que je me suis arrêtée, reprendre, etc. etc. C'est pas possible là pour moi. Je suis claquée. Ce week-end de reprise, il a été un peu chargé parce que j'ai eu 2 spectacles. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est crevant parce qu'en plus de ça c'est le soir. Et ensuite c'est le matin, midi, donc on dort pas beaucoup entre les deux, donc c'est beaucoup d'investissement voilà, sur un temps court. Donc là vraiment je vais essayer de faire au mieux pour rattraper ça. En tout cas j'étais en train de parler de ma communication, que j'allais du coup essayer de m'améliorer parce que j'étais super compétente dans mon domaine, voilà. Alors c'est vrai dans le sens où pour l'instant il y a 0%, nada, que chi, rien. Il n'y a personne qui m'a donné un retour négatif, péjoratif, décevant, pas du tout, insatisfait, pas du tout. Donc vraiment pour l'instant c'est du gagnant. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes compétences et je suis super compétente et c'est grave cool. Donc il faut vraiment que j'arrive en fait à mettre en valeur ça quoi, via mon contenu, via justement ma com. Donc je vais vraiment travailler sur ça. Faut que je fasse connaître les ateliers, faut que je fasse connaître Salipulse, parce que voilà, c'est mon activité, c'est l'entreprise que j'ai décidé de créer et d'élever. Donc il faut vraiment que je fasse connaître ces ateliers qui sont, franchement, qui sont tout bénef en fait. Ces ateliers c'est une dinguerie, moi j'y crois, dans le sens où Nail, tu peux arrêter? Merci. Dans le sens où ça a tellement de bienfaits, enfin voilà, c'est mes études, c'est un condensé de thèses, de pratiques, de théories, de connaissances, de bons délires, de rire, de convivialité, de réconfort aussi mine de rien, parce qu'évidemment on est quelque part un petit peu proche parce qu'on fait des soins, ce sont des ateliers pratiques, donc vraiment c'est quelque chose que je veux pouvoir faire connaître, je veux pouvoir me dire j'ai tout fait connaître, j'ai tout fait pour faire connaître mes ateliers. À partir de là du coup je me poserai des questions s'il n'y a personne de réservé, mais pour l'instant vraiment je suis nulle, je communique pas du tout dessus et ça c'est un gros fléau pour moi puisque je vous rappelle que j'ai aucune boutique physique, moi c'est que du digital, du numérique, c'est ma boutique en ligne, c'est mon site internet salipulse.com, donc voilà, il faut vraiment que je fasse des efforts à ce niveau là, donc je vais m'en préoccuper, je vais travailler dessus, je vais m'impliquer de plus en plus, donc ça c'est une habitude qu'il faut que je prenne, prendre le temps de faire des bons contenus, prendre le temps de faire du contenu en fait, parce que je crois que je prends pas le temps qu'il faut au bon moment pour faire du contenu. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, il faut vraiment que j'améliore en tout cas tout ça, mon contenu, ma communication et tout ça. Donc c'est en travail. Alors on continue, on avance un petit peu. Hop, tout ça j'ai dit. Alors je lis pas tout, mais vous voyez quand je lis pas tout c'est décousu et puis je divague. Donc on va essayer de reprendre, même si j'ai les yeux dessus, tant pis, je vais lire. On enchaîne du coup avec le prochain sujet. Donc c'est la reprise. Qu'est-il bon de savoir? Alors déjà c'est la reprise,
Et ce que je peux te dire, c'est que tu es fabuleuse, qui que tu sois, sache que je le pense sincèrement. Ça peut être gnangnan, mais moi je crois à ces personnes-là qui disent ça. Moi j'ai compris un truc, non, ça fait très longtemps que je pense ça, mais en fait je trouve que le charme, le côté fabuleux, quand on dit quelqu'un il est trop cool, etc., je pense vraiment que ça n'a rien à voir avec le physique ou le style, mais plutôt ça a à voir avec comment toi tu te sens avec toi-même en fait. Et plus tu te sens bien avec toi-même, plus tu vas rayonner auprès des autres. Je sais pas comment vraiment expliquer et mettre des mots très précis et très bons dessus, très juste, mais en tout cas c'est un peu ce que je ressens et ce dont je suis convaincue, en tout cas c'est ça. Donc vraiment ne crois pas que t'es pas beau, ne crois pas que t'es con, ne crois pas que t'es nul à chier, ne crois pas que tu vois, vraiment t'es fabuleux. Ça c'était la première chose. Et puis la deuxième évidemment c'est que la reprise, donc vous pouvez de nouveau réserver vos ateliers libres. Donc les ateliers libres original, donc original c'est la formule à domicile, je vous rappelle, donc c'est chez vous, c'est vous du coup qui invitez vous qui invitez entre guillemets, hein, ça peut être organisé avec les copines, donc c'est minimum 3 autres copines, donc vous voyez, vous vous organisez, vous pouvez aussi, enfin tu peux aussi les inviter, mais voilà, c'est les thématiques du coup, c'est les ateliers libres originales avec 4 thématiques, je vais y arriver, et donc tu peux avoir tous les détails sur le site, donc sur la partie atelier du site salipulse.com, et donc tu as 4 thématiques, donc 2 accès cosmétiques et 2 accès make-up. Et puis il y a également le 26 et le 27 janvier, donc là c'est très proche, hein, c'est jeudi et vendredi là, je te donne rendez-vous à Dijon, et donc là ce sont des ateliers événements comme j'appelle. Donc les ateliers événements en fait ce sont tout simplement des ateliers qui ont lieu dans un endroit qui est tierce, que ce soit pour moi ou pour toi, c'est vraiment un lieu qui est tierce, qui est neutre, mais par contre qui est convivial, cocooning, chaleureux évidemment. Et donc là moi je te donne rendez-vous à Dijon pour participer du coup soit à une time to self love, soit à la masterclass autonome make-up aussi, ou encore à des ateliers libres. Donc ces ateliers libres là s'appellent les ateliers libres je vous invite, donc puisque vous n'allez pas non, puisque ça se passe pas chez vous mais chez moi, du coup chez moi, le lieu en tout cas dont je m'occupe. Et puis vous avez là aussi toutes les dates, les infos et les détails sur internet salipulse.com. Bon, ceci étant dit, on va terminer cette vidéo du coup en répondant à quelques questions. Donc je vous rappelle que j'avais mis en story Instagram un lien NGL, donc c'est une nouvelle application, une nouvelle plateforme qui permet de poser des questions anonymement. Du coup je ne sais pas du tout qui a répondu à ces questions, ça peut être quelqu'un de lambda, tout comme ça peut être voilà des enfants, etc., des personnes qui me connaissent, des personnes qui sont abonnées, qui suivent mon travail ou pas du tout. Alors il faut savoir que les questions qu'on m'a posées, elles sont plutôt axées personnelles ou en tout cas générales, mais pas forcément axées professionnelles. S'il y a quelques questions par exemple où je peux en revenir au professionnel, donc je le ferai. Et puis il y a aussi quelques questions qui étaient un peu bizarres, mais j'ai répondu quand même parce qu'en soi c'est pas très... voilà, il n'y a eu aucune question dérangeante, voilà, si ça vous intéresse de savoir. Donc j'ai répondu à toutes les questions et puis c'est parti, on y va. Alors, personnalité ou physique? Et ben moi je suis personnalité à 100%, si une personnalité rayonne, le physique aussi. Voilà, ça, en fait on revient à ma théorie que j'ai expliquée juste avant, donc ça n'a rien à voir avec des vergetures, un 56 ou une taille 34 pardon, ça n'a rien à voir, que ce soit, enfin voilà. Il n'y a pas de... Pour moi, ça se passe vraiment à l'intérieur de nous. Donc en théorie, je pense que tout le monde peut être physiquement beau. Si tout le monde avait cette confiance en lui qui le fait rayonner, en fait, vraiment, je pense que... Voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis, c'est ce que je ressens par rapport voilà, à toutes les personnes que je croise. Plus tu rayonnes, plus tu as du charme et plus tu es beau, en fait. Donc voilà, c'est pas le cas évidemment, hein, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, du coup il y a des gens qui sont moches et des gens qui sont beaux, voilà. Bah oui, non mais j'ai des belles paroles, mais il faut rester sincère aussi, donc oui, moi je pense ça, mais évidemment tout le monde ne pense pas comme ça, il y en a qui pensent vraiment que bah non, il y a des moches, il y a des beaux, et souvent c'est les moches qui pensent comme ça, mais en fait ils se rendent pas compte qu'ils pourraient être beaux, quoi. Écoutez, c'est leur vie, c'est comme ça, c'est la vie qu'ils ont décidé de mener, n'est-ce pas?
Ensuite, combien mesures-tu? 162 cm. Mon plus grand regret, comme ça j'en ai pas spécialement. Peut-être le regret de ne pas savoir gérer mon argent. Alors maintenant si, ça va beaucoup mieux. Mais du coup jusqu'à à peu près mes 20 ans, 21 ans, je sais pas gérer mon argent les gars. Je savais pas gérer mon argent les gars quand même. mais du coup voilà, j'aurais bien aimé savoir ça dès le début en fait. Ça m'aurait évité des répercussions si je puis dire. Et puis aussi de ne pas savoir m'occuper, enfin c'est pas que je ne sais pas, mais c'est que je déteste m'occuper de mes papiers personnels et je regrette ça quoi, parce que c'est chiant. En fait vous vous occupez pas de votre courrier, c'est simple, essayez et puis vous verrez ce que ça fait. Bon en tout cas ouais, c'est quand même c'est un regret sans en être trop parce que en fait moi je suis une bonne vivante, j'aime bien vivre, j'aime la vie, j'aime sentir la vie, j'aime rire, j'aime boire, j'aime manger, j'aime narguer, j'ai une répartie, bref je suis vraiment de la team One Life et je vis la vie sans crainte, sans contrainte en fait. J'ai pas peur de mon prochain et d'ailleurs j'ai peur de rien du tout. Dans le sens où c'est pas que je suis immortelle, c'est juste que je suis totalement vulnérable, je vais crever un jour, je sais pas quand. Moi déjà là j'ai 9 ans de bonus, voilà, parce que moi j'ai perdu mon frère, donc à partir de là je me dis que voilà, je vis comme je devrais vivre. Je vais vers l'autre et puis si on me carotte, on me carotte, si on me fait du mal, on me fait du mal. Moi je me défendrai quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, ça sera pas sans répercussion pour l'autre. Mais en revanche, voilà, je vis pas avec la crainte de me dire ouais si ça. Voilà, donc pour répondre, Team One Life, et puis ça veut pas non plus dire qu'on est inconscient ou quoi que ce soit, mais en tout cas voilà, j'ai pas peur de vivre en gros. On m'a demandé quelle était ma marque préférée. Alors déjà je suis pas très marque, voilà. Je suis pas très marque du tout, j'ai beaucoup de marques un peu partout, je suis très dispersée et puis surtout j'ai beaucoup pas de marque en fait. Enfin déjà si, parce qu'on a tous de la marque en soi. Déjà qu'est-ce qu'une marque? Putain je suis tout en train de transformer tout en philosophie, mais ça veut dire quoi une marque bordel? Ça veut rien dire une marque. Salipus est une marque, Mesoda est une marque, Arocha est une marque, Action est une marque, enfin en fait il y a tout, Carrefour est une marque. Moi j'adore la marque Carrefour, voilà. En supermarché c'est grave cool, non on s'en fout, ouais en même temps c'était la question. Mais voilà, qu'est-ce qu'une marque? Moi je suis pas très marque en soi, en général si tu parles de grandes marques et tout je pourrais pas t'en citer une parce que j'en ai strictement rien à faire. Mais en tout cas en make-up, pour en revenir un petit peu à mon centre d'attention, moi j'étais branchée beaucoup SLA, Serge Louis Alvarez. C'est une marque qui était professionnelle, alors j'en ai pu racheter depuis quelques années maintenant, mais à l'époque que j'étais maquilleuse professionnelle et puis à mes études aussi, j'ai flashé sur SLA directement. Donc depuis mes études j'utilise SLA. Et puis là j'ai arrêté depuis quelques années et puis là maintenant j'ai plein d'autres make-up aussi que j'aime beaucoup, mais c'est plein de marques diversifiées en soi, donc je peux pas citer, je vais pas toutes les citer non plus. Je pourrais faire de la pub, remarque, pour les marques que je propose, c'est pas ça le but, mais enfin c'est pas ça le problème, mais c'est pas ça le but non plus. Il y a aussi une marque de cosmétiques, voilà, je vous ai donné une marque en maquillage et une marque en cosmétique. Alors pour le coup cosmétique, je vais faire de la pub pour une des marques que je propose, c'est Arocha. J'adore cette marque. Je l'ai essayé, ça fait maintenant un an, un petit peu plus d'un an même, parce que je l'ai essayé début d'année dernière déjà. Et puis après, oula. Et puis après je vous l'ai proposé plus tard dans l'année, parce que comme vous le savez je teste tous les produits que je vous propose. Mais du coup voilà, Arocha, j'adore cette marque, j'approuve totalement, je la valide, j'aime les produits, j'utilise leurs produits, donc voilà, je valide à 100%. En fond de teint aussi, je peux vous donner une petite marque de fond de teint comme ça, Face Up, fond de teint spray, nouveau fond de teint. C'est le dernier fond de teint en 10 que j'ai adopté pour moi. Et puis écoutez, pour revenir à Action, j'utilise la base de chez Action en teint depuis à peu près 3 ans je crois, et je kiffe. Rapport qualité-prix au max, je kiffe. Voilà, donc comme quoi je suis pas très attachée à la marque, moi j'aime ce que j'aime, je m'attache au produit en fait, le produit en lui-même, tout simplement. Quelle est mon orientation sexuelle? J'aime profondément les hommes, lol. Non, j'adore les hommes, je dirais pas non plus non à un plan lesbien. Mon bébé, tu veux venir? Je
dirais pas non plus non à un plan lesbien pour connaître un petit peu le plaisir sexuel entre femmes, mais après au-delà de ça, moi je suis attirée et excitée par les hommes. Et voilà, ceci étant dit, j'ai pas peur d'admirer les femmes. J'adore admirer la beauté féminine. Bah, en même temps, ça correspond bien à mon travail aussi, hein. On revient toujours au même, hein. Non mais ça s'invente pas là. Parce que quand je me rends compte que je lis trop, je me dis les gens mais ils vont se dire elle lit trop, en fait elle s'en fout, enfin sa vidéo elle est pas, voilà. Et du coup d'un côté après quand je lis pas, je m'implique beaucoup trop dans le truc et je me mets à raconter des romans, ça me saoule, cette vidéo va durer 45 minutes, c'est incroyable. Mais voilà, en tout cas, moi j'adore la beauté féminine, évidemment ça correspond bien à mon travail, à mon métier, à ma passion, voilà, c'est le package, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En tout cas voilà, pour répondre à la question, oui je suis une hétéro, mais voilà, qui n'est pas très stricte dans son étiquette quoi. Moi en vrai je suis très libre, hein. Et là encore, ça va très bien avec Sally Pulse, parce que dans mon slogan, c'est la liberté d'être par les cosmétiques et le maquillage. Et ben, moi, je suis danseuse aussi, vous le savez. Dans le monde du spectacle, c'est pas un cliché, c'est vraiment vrai. On est très ouvert, que ça soit sur la sexualité. Surtout, en fait, il n'y a aucun tabou. On parle de tout sans tabou, en fait. Et j'adore cette liberté. Je me sens libre, en fait, tout simplement. Donc... je suis fondamentalement excitée et attirée par les hommes, mais voilà, je reste néanmoins très ouverte et je pense que ma vie se fera avec un homme. Mais vous voyez, je vais pas donner la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors on m'a posé une question et donc c'est là je me suis dit, je ne sais pas qui m'a questionné, je pense pas que cette personne me connaisse ou même son âge, mais en tout cas on m'a demandé qui sont tes meilleurs amis. Mais écoutez, je sais pas si ça va vous réconforter peut-être certaines personnes, moi j'ai pas de meilleurs amis, voilà, sachez-le, j'ai pas de meilleurs amis. Moi j'ai 2-3 bons amis, j'ai des proches, les proches c'est ceux voilà, qui sont pas vraiment des amis, il n'y a pas vraiment une relation qui est très amicale, tout ça, mais ça reste quand même très proche, hein. C'est pas non plus cordial, hein, mais voilà, c'est un entre-deux, on est très proche des gens sur qui on peut compter, c'est pas de ta famille, c'est pas vraiment des amis, voilà, à proprement dit si je puis dire, mais voilà, c'est des proches. Et puis il y a également plein de bons potes avec qui je peux passer des bonnes soirées, voilà, c'est pas des personnes sur qui on peut vraiment, vous voyez, dialoguer, échanger, etc. Mais enfin, en tout cas se confier et demander à l'aide, mais en tout cas pour passer des bonnes soirées avec des personnes bon délire, voilà. Donc écoutez, je suis assez enrichie. Maintenant non, j'ai pas de meilleurs amis, j'en ai pas besoin, et puis je reste quand même fondamentalement très seule, hein, mais moi j'adore ça en fait, parce que vous voyez, je danse, mon métier me pousse à être vers les gens, à être en contact, que ça soit digitalement ou en physique, et du coup moi ça me correspond super bien en fait. J'ai mes animaux, donc c'est mes meilleurs potes en fait, mes animaux quoi, concrètement, donc je kiffe quoi. Question suivante, à quelle heure te couches-tu d'habitude? Bon, en ce moment je me couche tard, entre minuit et 2h, voilà. Mais voilà, j'aimerais bien reprendre un cycle changeant. L'hiver, j'aimerais bien me coucher beaucoup plus tôt pour me lever beaucoup plus tôt comme je le faisais à une période, c'est-à-dire je me couchais entre 19 et 21h et je me levais entre 2h et 4h du matin naturellement. Et puis donc ça c'est le cycle que j'aimerais reprendre maintenant cet hiver. Et puis l'été par contre j'aimerais changer de cycle pour reprendre du coup un coucher plus tardif, pour avoir un lever plus tardif. Mais bref, ça c'est une histoire, un problème existentiel en ce moment. En tout cas je me couche entre minuit et 2h du matin. As-tu regardé Game of Thrones? Pas du tout. Enfin si, quelques minutes, mais j'ai dégagé ça de mon écran parce que j'ai trouvé ça nul, j'aime pas du tout ça, j'accroche pas du tout avec ce genre de série, de film, et j'accroche pas du tout avec le style non plus. Ta pire habitude, percer mes boutons, rester 1 heure aux toilettes avec mon portable et fumer. Voilà, je suis pas une grosse fumeuse, je suis une fumeuse occasionnelle, mais voilà, j'avoue que c'est une mauvaise habitude. C'est pas que j'aime pas fumer, c'est que c'est une mauvaise habitude en soi. Voilà, et que c'est un constat quoi, c'est vrai, c'est un fait. Si les gens qui fument et qui disent c'est une bonne habitude, bah non, tu peux pas dire ça mec.
Introvertie ou extravertie? Bah moi je suis introvertie et en fait il n'y a pas longtemps j'ai appris la vraie définition de introvertie, mais jusqu'à là je me pensais extravertie, voilà, et en fait pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la sociabilité, etc. C'est pas parce que tu vois des milliers de personnes, des centaines de personnes, enfin je dis ça parce qu'en fait je l'ai appris avec Léna Situation dans un de ses podcasts, mais en tout cas c'est pas parce que tu côtoies plein de personnes que t'es extraverti, en fait ça n'a rien à voir. Et je viens de dire 3 fois ou 4 fois, ou en tout cas plein de fois, ça n'a rien à voir. En tout cas moi je suis introvertie. En gros, si vous voulez, moi j'ai besoin de me retrouver toute seule, en fait. J'ai besoin de recharger mes batteries, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. J'ai besoin, voilà, je suis très seule, j'aime ma solitude, je suis solitaire, voilà. Pas solitude, je suis solitaire, voilà. Donc, et donc je suis de ce fait introvertie parce que j'ai vraiment besoin de me retirer à un moment donné. Je peux pas rester en fait... je peux pas rester plusieurs heures en continu avec plusieurs personnes. J'ai besoin au bout d'un moment de me retirer. Même quelques minutes si vraiment je peux pas me retirer plus longtemps, mais j'ai besoin de me retirer. As-tu déjà regardé Breaking Bad? Et j'ai eu 2 questions sur tout ce qui est un petit peu cinéma. Écoutez, moi je vais vous dire un truc, je suis pas du tout cinéphile. Oui, je crois que je l'ai regardé, mais en fait je suis même pas sûre parce que je confonds, j'ai pas de mémoire, donc je pourrais même pas te dire. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai apprécié. Si c'est bien le film que je pense, il est marrant, mais je suis même plus sûre. Je m'en rappelle à peine parce que j'ai aucune mémoire et que fondamentalement c'est pas un film qui m'a plu et c'est pas un de mes films préférés, sinon je le connaîtrais beaucoup mieux que ça, parce que moi par contre je suis pas la meuf qui aime bien regarder des nouvelles choses, tout ça. J'ai beaucoup de vieux films en fait que j'adore regarder et je les ai regardés au moins 50 ou 100 fois et sans déconner quoi. Je les regarde encore maintenant, je les kiffe. Kill Bill, Colombiana, Polar sur Netflix, tout ça c'est des trucs, mais je les regarde tout le temps encore maintenant et ça fait vraiment au moins 50 ou 100 fois que je les regarde quoi. Et même encore là je me souviens parfois plus de la fin ou plus de l'histoire et tout, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je suis pas très cinéphile et voilà. Je crois, oui, c'était la dernière question. Écoutez les amis, cette vidéo touche à sa fin. Que vous dire, là je suis obligée de faire une conclusion quand même. Déjà je vais m'excuser un petit peu pour l'effet décousu de cette vidéo parce que j'en ai conscience, je suis juste très fatiguée. Je pense, je sais pas si ça se ressent dans la vidéo, mais en tout cas moi mes yeux me tirent. Donc je vais surtout aller me démaquiller, je vais aller, en fait mon démaquillage est juste à côté. Donc je vais juste faire 2 pas et aller me démaquiller et je vais surtout aller me coucher. Je vous remercie à toutes les personnes, je remercie toutes les personnes qui sont jusque là dans cette vidéo. Merci à vous si vous êtes toujours là. J'espère que cette vidéo vous aura quand même apporté un petit peu des news de Salipulse, des réponses peut-être à vos questions, ou en tout cas des informations que vous auriez aimé avoir. Et puis moi je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2023, certes un petit peu tardivement mais vaut mieux tard que jamais. Et puis je vous l'ai fêté aussi sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce beau monde que sont les réseaux sociaux et que sont mon site internet, surtout mon site internet.